vous soit donné. C'est vraiment un réel plaisir pour moi parce que je tiens toujours à l'honneur de parler pour Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu n'est jamais en panne, il souhaite être meilleur, le prédicateur. Il peut le faire lui-même. Et à chaque fois qu'on a ce privilège, ce n'est pas une chance, ce privilège, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est adoré par des myriades d'anges. Amen. Il n'a pas de rareté chez lui. Donc c'est une grâce, il veut nous faire participer. Amen. Je vais être édifié par l'approche de notre sœur Sylvie. Oui, et c'est un grand privilège de parler pour Dieu. Mais écoute, le contexte est vraiment intéressant aussi, c'est le contexte de la réforme. Le contexte de la réforme, je me rappelle que lorsque on est à la veille, soit à la veille de la réforme, ou bien on organise des concerts, on fait des méditations, on fait des conférences pour parler de la réforme. On parle de ce qui avait été dit, comme Martin Luther, avec Placard, dès les 95 thèses. Le courage qu'avait Martin, le docteur Luther, parce qu'il lui fallait beaucoup de courage. Le courage qu'il avait là ne venait pas de lui. Ne venait pas de lui. C'est Dieu qui avait décidé. Et finalement, la réforme avait échappé à Luther, parce que Luther ne pensait pas que, vous comprenez, mais Dieu, lui, lorsqu'il fait les choses, il s'impose et il ne cache pas. Il ne se cache pas. Amen. Dieu nous utilise, mais il va se manifester. Amen. L'Église destinée à la bienveillance. Oui, l'Église de Jésus-Christ est destinée à la bienveillance. Oui, l'Église de Jésus-Christ est destinée à la bienveillance. Et comme je ne veux pas refaire la définition de notre sœur, oui, l'Église doit bien faire. C'est une destination. La vraie Église de Jésus-Christ est destinée à bien faire et partout, en tout. Et si vous avez lu l'histoire des premiers chrétiens, ils ont payé ça de leur vie pour vouloir bien faire. Ce n'est pas bien faire à la manière du monde. C'est bien faire selon les critères de Dieu. Amen. Je me rappelle en Haïti, j'étais professeur d'éthique professionnelle. On parlait de la différence qu'il y a parmi le bien. Parce que le bien n'est pas un simple mot. Ce qu'on appelle la typologie de bien. Mais le bien que le Seigneur veut que nous fassions, ça va au-delà. Ça doit commencer d'abord par le bien principal, qui est l'évangélisation. Amen. Le vrai bien commence par l'évangélisation. C'est beau, on aura beau de donner à manger, d'aider nos frères qui sont dans le besoin. Mais le plus grand bien qu'on puisse lui faire, c'est de lui annoncer la parole de Dieu. Amen. Et pour aller un petit peu plus vite, la lecture vient d'être faite. Mais il y a une question, du moins c'est une parole, pour ne pas dire une affirmation, et je dirais même une conclusion avec laquelle le Seigneur Jésus avait terminé sa parabole. Lorsque le Seigneur eut fini de lui poser la question à savoir, mais lequel de ces gens était le prochain de ce monsieur? Le docteur a répondu, celui qui a pris soin de lui. Et le Seigneur a conclu pour dire, va et fais de même. Amen. Va et fais de même. C'est là le sujet, disons le titre de notre méditation. Va et fais de même. Et puisque ça ne s'adresse pas à une seule personne, ça s'adresse à toute l'Église en général, nous pourrons dire, allons et faisons de même. Ça ne s'adresse pas à vous seulement, ça s'adresse à moi aussi, à nous tous. Allons et faisons de même. Alléluia. Le Seigneur a pris soin de dire
Eh bien, lorsque le docteur de la loi, n'oublie pas que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de docteur de la loi, c'est quelqu'un qui est versé dans les Saintes Écritures. C'est quelqu'un qui connaît la Torah. Qui connaît l'étymologie des termes, qui a étudié en profondeur la Torah. Mais elle est venue pour poser cette question au Seigneur. Et une question en rapport à la vie éternelle. Mais notre Dieu, le Seigneur qui est le divin professeur, le divin enseignant, qui maîtrise très bien l'art de la logique et l'art de la dialectique, nous n'allons pas trouver dans ça. Vous allez voir que le Seigneur lui a retourné la question et également avec une grande réponse. Amen, l'Église. Sincèrement, nous n'avons pas le temps de voir ces profondeurs, pour moi-même, délicieuses de la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur lui a donné cette parabole pour lui dire que, pourquoi, enfin, avant de dire ce que le Seigneur a dit dans cette parabole, le docteur était heureux avec toutes les autres parties de la Torah, disons mieux. Mais dans ce commandement, le docteur n'avait absolument aucun problème. Mais le problème du docteur, c'était avec je dirais même, la fin de ce commandement. N'oublie pas, il a dit, mais écoutez, voici ce que dit la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il n'a aucun problème avec ça. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aucun problème. Oh, de toute ton âme. Aucun problème. De toute ta force. Aucun problème. Oh, de toute ta pensée. Oh, c'est ça. Et ton prochain, comme toi-même. C'est là de la question. Vous savez, trop souvent, on est comme ça. Nous nous disons, bon, je vais à l'église, bon, je vais adorer le Seigneur. Oh, je vais à l'église, je vais louer le Seigneur. Eh bien, nous sommes heureux, nous avons tout le temps, beaucoup de temps pour dire, bien, on est heureux, on adore Dieu, on loue le Seigneur. Mais, notre prochain est là, près de nous, en train de souffrir. Et des fois, souffrant de nos comportements. C'est pour cela que le docteur a dit au Seigneur, mais qui donc est mon prochain? Vous savez, le docteur de la loi était un juif. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs différences. D'ailleurs, les juifs étaient en grande difficulté avec les Samaritains. Ils ne leur parlaient pas, ils les considéraient comme ne pas être juifs du tout. C'était comme des citoyens de second ordre. Vous savez, donc, le racisme, les préjugés étaient là. Les préjugés étaient là. Et lorsque les préjugés étaient là, mais il y a beaucoup de différences. D'ailleurs, il y avait beaucoup de guerres. Les guerres étaient, enfin, les royaumes grecs, les Romains. Donc, on faisait des esclaves. La société était totalement catégorisée. Qui donc est mon prochain? Donc, ce mot revêtait d'une importance capitale pour ce docteur de la loi. Et le Seigneur va lui dire, va lui bien comprendre qui est son prochain. Amen. Vous savez, la plus grande leçon ici, c'est que c'est une façon d'évangéliser nos frères. Le Seigneur ne lui a pas dit, écoutez-moi, mais vous n'avez jamais été à l'école, vous, qu'est-ce que vous aviez appris? Mais non. Avec sagesse, humilité, le Seigneur l'a emmené sur la voie de la connaissance. Là, il a découvert la définition du prochain. Amen. Le Seigneur a dit, l'apôtre Jean a dit quelque part sur l'onction du Saint-Esprit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et un autre docteur de la loi, ancien docteur de la loi, l'apôtre Paul, il a dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14. Donc, tout cela causait des problèmes. Et lorsque le Seigneur a fait intervenir cette parabole, eh bien, il y a trois
trois éléments qu'il faut souligner dans la réponse, je dirais dans la pédagogie du Seigneur. Premièrement, le Seigneur lui a montré qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Lorsque l'homme a vu cette personne qui est blessée, le Seigneur a dit que les sacrificateurs sont passés, l'ont vu, ils n'ont rien fait. Le Lévite est passé à la vue, le monsieur, il n'a rien fait, il s'en est allé. Mais il y a un Samaritain qui est venu, il a vu l'homme blessé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il a reconnu la nécessité. C'est le premier palier que nous devons mettre en application. Il faut reconnaître la nécessité. Nous n'allons pas reconnaître la nécessité seulement avec notre formation, et bien tout ce que nous avons appris à l'école. Nous avons reconnaître la nécessité, surtout lorsqu'on est éclairé par la parole de Dieu. L'homme blessé, le Samaritain a pu reconnaître la nécessité. Il a vu que là, il y a un besoin. Là, il y a une nécessité. Là, il faut agir. Vous savez, il y a des gens qui adorent, qui louent, qui dansent, qui donnent gloire à Dieu par-ci et par-là. Mais ils ne reconnaissent pas les besoins de l'autre. Ça, on appelle ça l'égoïsme, et plus particulièrement l'égocentrisme. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ont un comportement qui n'est pas centré sur Dieu, mais qui est centré sur leur propre petite personne. Donc le Seigneur nous invite, amis auditeurs, mes chers amis, à reconnaître la nécessité, le besoin. Et non seulement notre besoin à nous, mais le besoin de l'autre. C'est ça notre prochain. Il faut reconnaître le besoin du frère. Il faut reconnaître les besoins de la sœur. Si nous ne pouvons rien faire en termes économiques pour aider la personne, mais nous pouvons prier. Nous pouvons invoquer le Seigneur. Je me souviens, quelqu'un était venu à mon bureau pour me demander, aide-moi à trouver un boulot. Mais je ne pouvais pas. Avant que cette personne se déplace, j'ai adressé une prière. Vous savez, mes chers amis, une semaine plus tard, la personne est retournée auprès de moi pour me dire, je suis cette personne pour qui tu avais prié. Le Seigneur a ouvert cette porte. J'ai trouvé ce boulot. Mais en réalité, il faut que tu vois la nécessité. Il faut que tu sentes le besoin. Amen. Il faut voir le besoin. Et lorsque tu dis, comme avait dit l'apôtre Pierre, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Alléluia. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il faut dire aussi que Pierre n'avait rien vraiment dans la poche. Mais très souvent, notre poche est remplie. Si Pierre avait quelque chose dans la poche, et il a dit à la personne, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai contre toi, aucun miracle ne serait produit. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre Pierre serait un menteur. Amen. Le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Des fois, nous mentons nous-mêmes. Nous mentons à nos frères, nous mentons à nos sœurs, et nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce. Mais non, nous pouvons tromper nos frères et sœurs, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu, parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Soyons vrais, mes chers amis. Et lorsque nous sommes vrais, nous pouvons reconnaître lorsqu'il y a une nécessité, lorsqu'il y a un besoin. Trop souvent, on fait toutes sortes de choses à l'église. On demande, on dit, bon, on va acheter telle ou telle chose. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va acheter. Mais mon Dieu, ça prend beaucoup d'intervenants pour que l'on puisse comprendre le besoin. Des fois, on fait même du marketing. En tant que chrétien, tu n'as pas besoin de tout ça. D'ailleurs, même avant qu'une personne te fasse voir le besoin, tu peux sentir le besoin. Et le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit peut intervenir pour te faire prendre conscience de ce besoin. Amen.
Et en tant que chrétien, croyez-moi si vous voulez, ce besoin, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas le voir. Et c'est ça ton prochain. Puissions nous demander à Dieu la grâce de reconnaître les besoins de notre prochain. Il faut reconnaître pas seulement les besoins de nos enfants, pas seulement les besoins de nos progénitures, pas seulement les besoins de ceux-là qui sont placés en autorité, mais nous devons reconnaître les besoins de nos prochains. Celui qui est placé autour de nous. Des fois, la personne souffre et tu ne connais pas, mais non, ça peut arriver. Le Seigneur avait fait une intervention que j'estime nécessaire. Je ne l'avais pas préparée, mais c'est venu à mon esprit pendant que je parle de tout ça là. Quelques années, j'étais ordonné comme pasteur, plus particulièrement en Haïti, avant de rentrer ici au Canada. Il y a une secrétaire, c'était la secrétaire de l'église. Elle s'est mariée et elle n'a pas pu avoir d'enfant. Je me souviens, elle était devenue enceinte. Alors qu'elle est à l'hôpital, on vient de nous dire qu'elle a perdu le bébé. Tandis que j'annonce ça, du haut de la chair, l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est à sa place que le bébé est parti. Vous comprenez ça? Quelques jours plus tard, j'étais en train de faire une présentation au temple. C'est pas un baptême, une présentation au temple. Pour une famille, un couple qui s'était marié alors que cette dame s'était mariée avant. Après avoir fait la présentation au temple, et puis c'est comme, j'étais du haut de la chair, il y a un regard qui a pris mes yeux, qui a dirigé sur cette dame. Elle ne s'apercevait pas que j'étais... Il y a beaucoup de personnes. Et puis immédiatement, j'ai dit, chère Eva, passe devant. Elle s'est levée, passe par devant. J'ai dit au groupe des dames mariées, venez, impose-lui la main. Aussitôt, j'ai dit, je vais moi-même auprès de Dieu. Mes chers amis, j'ai adressé la prière, mais dans la soirée, la dame a eu un songe. Quelqu'un est venu lui dire, vous ne pouvez pas bien me faire petit, non? C'est bloqué au bloc, vous ne pouvez pas me faire petit. C'est moi qui vous faire prier ça matin. Tu n'aurais jamais eu d'enfant. C'est le diable qui était intervenu avait bloqué tout ça. C'est moi qui ai envoyé, qui a demandé de faire cette prière ce matin. Vas-y donc, je vais te débloquer. Elle m'a appelé pour me dire ça. Dieu lui a donné 2 enfants. Toute la gloire est à Dieu. Moi-même, je pensais que c'est moi qui avais pris conscience de son besoin. Mais le Seigneur a dit, c'est lui qui a envoyé faire cette prière ce matin. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que nous voyons la nécessité de faire le bien, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Donc, mes chers amis, il faut voir la nécessité. Pour comprendre la nécessité, il faut l'amour du Seigneur. Il faut voir si l'église ne marche pas bien, il faut sentir cette nécessité que je sois là. S'il y a le péché qui est dans nos plantations à l'église, il faut sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. On n'a même pas besoin que quelqu'un vienne nous dire « Ah, j'ai vu ». Non, on a besoin seulement d'être en contact avec le Seigneur. Amen. On a besoin seulement, tu vois, la médisance a beaucoup d'auditeurs, dans beaucoup d'assemblées. Pourquoi? C'est parce que nous ne prenons pas le temps de prier. Nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Et lorsque nous consultons Dieu, Dieu va nous révéler la nécessité, le besoin qu'il y a ici. Si le besoin prend un moment de jeûne, si le besoin prend des moments de prière, si le besoin prend également des boussées d'argent, le Seigneur va nous révéler tout ça. La première chose à faire, c'est de reconnaître la nécessité. Et lorsque nous reconnaissons la nécessité, eh bien, il y a encore une deuxième étape. La Bible nous dit, le Seigneur a dit, aussitôt, cette personne était tenue de compassion.
lorsque nous regardons avec les yeux, eh bien, remplis du Saint-Esprit, nous éprouvons de la compassion. Lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin, eh bien, nous n'allons pas tirer notre profit de ça. Nous n'allons pas nous sentir à l'aise. Si nous voyons une soeur ou bien un frère, eh bien, plongé dans le péché, quelqu'un fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, nous voyons une soeur qui ne vient plus à l'église, qui refuse de venir à l'église, qui refuse de venir dans les assemblées, dans les rencontres, dans les réunions, qui commence à dire des choses mauvaises à l'encontre de Dieu, nous allons être émus de compassion. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont heureux, malheureusement. Il y a des gens qui sont... Ah, lui ne vient pas à l'église. Ah oui, non. Si je suis à l'église, je ne vois pas ce frère qui avait l'habitude de l'église, je dois sentir qu'il y a un frère qui ment. Vous savez, bien aimé, des fois, nous voyons qu'un frère n'est pas venu à l'église. Oui, il n'est pas venu à l'église tout simplement parce que lui, il a chuté, il a laissé l'assemblée. Ah, il a allé. Alors que le frère est en train de faire face à des difficultés énormes. Le frère est en train de l'ennemi l'accable de difficultés, de problèmes. Lorsque nous ne voyons pas nos frères, nous ne voyons pas nos sœurs, eh bien, il faut demander quel est le problème auquel il est confronté. Et des fois, il faut même aller lui rendre visite. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Il faut aller lui rendre visite. La sœur n'est pas venue ce dimanche. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue? Elle n'est pas présente à la répétition de la chorale. Elle n'est pas là. Pourquoi? Ah, elle n'est pas venue parce qu'elle ne veut pas. Elle veut regarder la télévision. Mais qui t'a dit tout ça? Elle est allée dans d'autres choses païennes. Ah, mais qui t'a dit tout ça? Il faut aller lui parler. Lui parler pour comprendre ça. Des fois, la personne fait face à des difficultés terrifiantes. Vous savez que nous combattons, heureusement pour nous que le Seigneur a donné sa vie. Et c'est pour cette raison que nous autres chrétiens, nous combattons de la victoire. N'était-ce l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'ennemi aurait la victoire sur nous. Nous n'aurions jamais eu la force de résister aux attaques du diable. Si nous pouvons résister aux attaques du diable, ce n'est pas dû à nos petites capacités. C'est parce que le Seigneur combat pour nous. Si nous rencontrons un frère qui est dans le besoin, il faut aller. Et des fois, il faut consulter la personne. Il faut demander pour elle. Il faut aller parler avec. Si la personne fait face. D'ailleurs, des fois, le frère refuse de venir à l'église. Une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, mais quelle est la nouvelle? La personne s'est suicidée. Vous comprenez ça? La personne s'est suicidée. Mais seulement s'il avait reçu une visite. Des fois, nous rendons la tâche trop facile pour l'ennemi. Nous refusons de prendre soin de notre prochain. Jésus a dit que le Samaritain avait eu pitié de la personne et il fut ému de compassion. Il a considéré l'urgence de ce besoin. Je me souviens, j'ai eu un ami qui n'était pas venu à l'église, mais on était amis. Je ne l'ai pas vu. Je suis allé chez lui. Lorsque je suis arrivé, je l'ai vu aux prises avec plusieurs des très loin de Jéhovah. Alors vous comprenez, il était envahi de très loin de Jéhovah qui s'attaquait à lui pour essayer de détruire la doctrine de Jésus-Christ. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit, ah voilà, Joël, te voilà. Il était même sur le point de prendre une décision. Et aussitôt arrivé, qu'est-ce qu'on a fait avec la grâce de Dieu? On a engagé le combat. La parole du Seigneur. Et si je n'étais pas allé chez lui, je le jugeais parce qu'il n'est pas venu. J'inventais toutes sortes de choses. Mais non, nous devons être émus de compassion pour notre prochain. Nous devons être émus de compassion, mes chers amis. Être émus de compassion pour nos frères et sœurs. Être émus de compassion parce qu'elle a refusé de venir à l'église. Être émus de compassion pour ses besoins sociaux, économiques, toutes sortes de besoins. Nous devons être émus de compassion. Et c'est pour cette raison, bien aimé, que des fois nos prières n'ont pas abouti. C'est parce que trop de prières sont faites avec trop d'hypocrisie. Bien aimé,
Parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous mettez ensemble, vous me demandez quelque chose, eh bien cela vous sera donné. Mais il faut que vous soyez ensemble d'un seul cœur. Trop souvent, nous sommes ensemble, mais on n'est pas d'un seul cœur. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut seulement être ensemble, mais il faut être d'un seul cœur. Et le 3e élément, il a pris soin de lui. Acceptons de prendre soin de nos prochains. Amen. Acceptons de prendre soin de nos prochains. Ce n'est pas seulement le médecin terrestre, ou l'infirmière, ou le préposé, etc. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons prendre soin l'un de l'autre. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Tu peux aider la prière. Amen. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin que la personne vienne te raconter toutes sortes de choses. Tu dis, Seigneur, je te présente ce frère. Je sens qu'elle fait face à des difficultés. Seigneur, je te demande d'intervenir puissamment. J'ai eu encore une expérience en ce sens, où un frère était dans une difficulté. Il m'a raconté, et après il s'en est allé. J'ai prié pour lui, sans lui dire un mot. Des années plus tard, il m'a dit que ce jour-là, il était tellement en grande difficulté qu'il a pris sa voiture et là, il est allé frapper une voiture avec sa voiture. Il est impliqué dans un tel accident. Et si je n'avais pas prié, le Seigneur a sûrement aurait utilisé notre frère. Mais la bénédiction ne me reviendrait pas. Donc, bien aimé, il a pris soin. Donc, nous devons apprendre à prendre soin. Pas prendre soin seulement de notre conjoint, à prendre soin seulement de nos amis, mais nous devons apprendre à prendre soin les uns les autres. Et lorsque nous nous prenons soin les uns les autres, nous allons vivre vraiment comme des chrétiens. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit à monsieur, c'est lui le prochain, va et fais de même. Donc le Seigneur nous dit, bien-aimé, va et fais de même. Allons et fais de même. Allons, constatons la nécessité. Allons, puisse le Seigneur nous aider à être émus de compassion. Puisse le Seigneur nous aider à prendre charge des difficultés, à faire ce que nous pouvons faire. Si nous ne pouvons pas donner de l'argent, nous pouvons donner la prière. Si nous n'avons pas le temps de jeûner, nous pouvons adresser une requête au Seigneur. Parce que lui, il connaît tout, il peut tout. Amen. Allons et fais le même. Donc, bien aimé, au lieu de dire va et fais le même, disons allons et faisons de même. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus.